Donc cette semaine, on est dans une paracha qui est extrêmement riche, puisque plusieurs thèmes vont se superposer. Le point de départ donc de cette paracha commence donc par une collecte d'argent, d'accord ? Vous savez, la technique que les rabbins utilisent pour pouvoir faire partir les gens des synagogues, c'est lancer une collecte. Eh bien, le texte nous dit qu'en effet, là on a donc construit le Mishkan, enfin on l'a pas construit, on a donné les plans, on a récolté tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place donc ces différents kélim, ces différents ustensiles. Et le texte nous dit que eh bien, la totalité des enfants d'Israël vont venir et vont donner chacun une pièce d'un machatzit shekel, d'un demi-cycle, afin que celui-ci serve et à la fois de ce qu'on appellerait aujourd'hui le trésor du temple, et aussi pour pouvoir donc les décompter. C'est-à-dire qu'on veut faire le compte des enfants d'Israël, et donc on demande à chacun de donner une pièce de ce qu'on appelle un machatzit shekel, d'un demi-cycle, mais cette pièce va être surtout utilisée par la suite pour faire donc la caisse du Mishkan, pour pouvoir donc faire et à la fois terminer de réaliser certaines choses, et puis en même temps, c'est l'idée qu'il va falloir qu'il y ait de l'argent pour que ça tourne, cette histoire. Alors le texte, a priori, est très clair, et pourtant, nos maîtres disent que lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il va falloir que tu prennes donc et demande à chacun de donner une pièce d'un demi-shekel, ni de cacher Moshe. Moshe a rien compris. Moïse a une difficulté, il n'a pas compris ce qu'on lui voulait, et jusqu'au moment où Heralo Matbea Shelesh, jusqu'au moment où Dieu va lui montrer une pièce en feu. Et là, Moshe va dire « Ah, j'ai compris ». A priori, ce texte est très surprenant pour différentes raisons. La première, c'est qu'en effet, on sait que sur certaines choses, Moshe a eu des difficultés à comprendre. Par exemple, lorsqu'on lui a dit comment on devait faire la menorah, c'est-à-dire donc le fameux chandelier à 7 branches, alors Moshe dit qu'il n'a pas véritablement perçu comment on devait le faire exactement, et là, il y a eu quelque chose en feu, d'accord ? À la limite, ça, on peut l'entendre, mais là, il lui dit, demande à chacun des enfants d'Israël de donner une pièce d'un demi-shekel. Bon, mais ça va, c'est clair. Le montant est donné, on fait la récolte. Et là, non, il faut qu'il lui montre une en feu. Alors, la question va encore plus loin, c'est, s'il ne sait pas à quoi ressemble la pièce, que Dieu lui montre une pièce. Qu'est-ce qu'a à faire ici le feu ? Parmi les différentes lectures, je voulais vous proposer celle-ci. Quelle est la particularité au fond du feu ? Quelle est la particularité du feu ? Nous, dites-moi. Ça ? Ça brûle. Et puis ça s'élève. Ça réchauffe. Ça éclaire. Ça cuit. Ça consume. Ça aveugle. Ça éclaire. Donc on a quelque chose qui à la fois cuit, carbonise, éclaire, brûle, réchauffe, consume. On a l'impression que ça fait tout bien et tout mal à la fois. Quelle est la règle numéro 1 avec le feu ? C'est d'être à la bonne distance. Merci de l'avoir dit. Tu l'as dit parfaitement bien. Exact. D'être à la bonne distance. Et donc, dès le moment où vous êtes à la bonne distance, le feu peut vous réchauffer, ne pas vous brûler. S'il est trop loin, il ne réchauffe pas. S'il est trop proche, il brûle. Soit il carbonise, soit au contraire il cuit. Soit il éclaire, soit au contraire il aveugle. Le problème que Moshe Rabbeinu il a au moment où il rentre dans le Mishkan, c'est d'intégrer l'idée que dans cet univers-là, il va y avoir un moment quelque chose qui s'appelle kesef, de l'argent. Alors vous savez que le mot kesef, argent, vient de la racine irsof. L'irsof, c'est avoir un désir très profond pour une chose. Nirsefa vegam kalta nafshi, un verset qui dit à propos de Dieu, Nirsefa, j'ai un désir profond et mon âme aspire de manière extrêmement forte à être dans la proximité divine. Le mot kesef, qui veut dire l'argent, vient de la racine l'irsof, c'est-à-dire avoir une attirance extrêmement forte et extrêmement puissante. Et donc c'est vrai que l'argent en tant que tel, non pas juste le matériau argent, mais l'argent, les pièces, les monnaies sonnantes et trébuchantes sont des choses qui peuvent extrêmement attirer l'individu. À tel point qu'un des autres termes qui désigne l'argent en hébreu, c'est damim. Et damim vient de la racine dam qui veut dire le sang. Qu'à un moment, un homme est prêt à donner sa vie pour avoir de l'argent. C'est prêt à mettre de côté sa propre existence, mais tellement l'argent l'attire. Et Moshe, au fond, se dit, mais
l'introduction d'un concept pareil dans l'univers spirituel que représente le Mishkan, le sanctuaire, est a priori incompréhensible. C'est-à-dire ça n'a rien à voir ici, il faut s'en écarter de manière radicale. Et c'est là où en effet Hachem lui montre cette pièce en feu. C'est-à-dire qu'on a ici cet enseignement dans lequel il est en train de lui dire « mais sache que tout va dépendre de la distance ». Et qu'au fond, l'enjeu de ce que tu vas construire maintenant dans le Mishkan, dans le sanctuaire, ça sera d'intégrer dedans un univers économique, un univers matériel, mais l'essentiel sera d'être à l'image du feu à la bonne distance. Ça, c'est le début de la paracha. Et le texte donc va continuer et va nous parler donc de la fin de la réalisation de différents ustensiles. Et puis, on arrive donc à un moment dans un autre texte qui, lui, est par contre beaucoup plus connu et qui est donc la fameuse histoire de ce qu'on appelle le veau d'or. Alors, comment ça commence ? Le texte nous dit que Moshe Rabbeinu donc a dit au peuple d'Israël qu'il allait monter sur le Sinaï et il est censé donc descendre les 10 tables de la loi. Donc vous voyez qu'ici on n'est pas dans un univers de chronologie. On est d'accord puisque on nous rapporte cet événement, mais a priori le don de la Torah, on en a déjà parlé dans les parachutes précédentes. La Torah en effet est tout sauf un livre d'histoire, c'est pour ça que parfois vous n'avez absolument pas de chronologie et c'est clair pour bien te dire ce n'est pas une succession de faits historiques, mais avant tout d'événements qui sont porteurs de sens que tu dois apprendre. Et donc le texte nous dit que Moshe est monté sur la montagne, Dieu lui donne donc ces fameuses tables, Vayaraham ki boshesh Moshe laredet minar veikael ha'am al Aaron ve'emru elav kumaselanu Elohim ashayel cholefanenu kizeh Moshe ish asher elanu meret mitzrim lo yadonu mayalo. Donc le peuple voit que Moïse qui est censé redescendre au bout de 40 jours et 40 nuits n'est pas encore arrivé, Boshesh. C'est-à-dire que l'heure exacte dans laquelle il pense que Moïse doit venir, eh bien, n'est pas arrivée. Et immédiatement, il se tourne vers son frère Aaron et lui dit « Viens, fais-nous une divinité qui ira devant nous, car Moïse n'est pas là. » Et Aaron immédiatement réagit, ne leur dit pas non. C'est-à-dire, le texte nous dit qu'il leur dit « Alors donnez-moi vos bijoux en or, les vôtres, ceux de vos épouses, de vos enfants. » Il les lui amène immédiatement et il met l'or en fusion et fait sortir un veau. Et là, le peuple dit « Ele Elohecha Yisrael, voici Elohecha Yisrael, voici ta divinité Israël, Asher Elucha Meret Mitzraïm, qui t'a fait sortir de terre d'Égypte. » A priori, il y a comme ça quelque chose qui se passe d'extrêmement rapidement et beaucoup de choses très curieuses qui se jouent ici. Tout d'abord, Moshe n'arrive pas. Mais Boshesh, dit le texte, Moshe en effet n'arrive pas exactement à l'heure à laquelle il est censé arriver. C'est-à-dire le train est un peu en retard. A priori, ça va, tu peux attendre encore un peu, il est parti 40 jours, 40 nuits, peut-être que Dieu l'a retenu, peut-être que, enfin... Qu'est-ce qui fait qu'ils disent, ah ben, il n'est pas là, donc ils disent, ça y est, c'est terminé. Et immédiatement, ils vont chez Aaron, ils disent, voilà, Kumaselanu, il me fait une divinité. C'est-à-dire, ils ne posent même pas le problème à Aaron, ils ne disent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ils apportent tout de suite la solution. Ils disent, alors maintenant, il faut que tu nous fasses une divinité qui aille devant nous. Et quand ils amènent cette divinité, qu'ils la font, ils disent quelque chose qui est complètement a priori débile. Et le Ramban Nachmanide, ainsi que d'autres commentateurs, bien sûr, le relèvent et disent, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Qu'à la limite, ils fassent un stress, tout ça, je comprends bien. Mais la phrase qu'ils sont en train de prononcer, ils savent qu'elle est radicalement fausse. Ils viennent de vivre la sortie d'Égypte par eux-mêmes. Ils ont vécu l'histoire des 10 plaies. Ils ont vécu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vécu la révélation du Sinaï. On est d'accord, tout ça, ils l'ont vécu. Et ils savent que qui était devant, c'était Moshe. Et que Moshe parle au nom de Dieu. Et là, ils viennent de prendre de l'or, ils ont fait fondre l'or, Aaron a fait émerger de ça un veau, et ils disent, c'est ça le Elohecha. C'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, il y a des discussions pour comprendre un petit peu, mais au fond, c'était quoi la faute du veau d'or ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et il y a un maître qui s'appelle le Kuzari. Alors, le Kuzari, c'est un maître du Moyen-Âge qui a écrit donc un texte qui s'appelle le Kuzari. C'est un dialogue imaginaire entre le roi de Khazar et un chacham et un sage.
et dans lequel il discute un petit peu des différentes religions, du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Et puis, il parle un petit peu de toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté. C'est intéressant parce que le Kuzari existe, d'ailleurs, si vous le voulez, en traduction française, il s'appelait, je crois que la traduction en français, le sous-titre, c'est « L'éloge de la religion méprisée », il me semble. Et donc, à un moment, le Kuzari pose la question, il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé au fond ? C'est quoi vraiment la faute du veau d'or ?» Et le Kuzari dit qu'au fond, le peuple juif ne remet pas du tout en cause l'idée que le Créateur de l'univers les a sortis d'Égypte. Seulement, ils ont besoin à un moment de quelque chose dans lequel ils peuvent incarner cette dimension qui leur échappe. Et donc, en faisant cela, ils transgressent un interdit de la Torah qui dit « Tu ne feras pas de représentation de moi ». Mais à aucun moment, ils remettent en cause l'idée qu'il y a un Dieu créateur. Mais que, pour eux, c'est trop difficile, ils n'arrivent pas à être dans le concept, ils ont besoin de voir que les choses s'incarnent. Et la faute du veau d'or, alors c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'incapacité qu'ils ont eue d'être à l'écoute de la parole divine lorsqu'il leur a dit « Vous ne ferez pas d'image, vous ne me représenterez pas ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment réduire le divin dans quelque chose qui le symbolise. Pourquoi ? Parce que le réduire, c'est de facto à un moment ne plus l'appréhender dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et c'est ça, au fond, qui permettra au peuple juif d'avancer dans l'histoire. Parce que dès le moment où on représente quelque chose, on lui donne une dimension finie, donc quelque chose que l'on arrive à percevoir, dès le moment où on ne la comprend plus, elle ne peut plus faire partie de notre histoire. Or, un des enjeux majeurs du peuple juif dans l'histoire, ce sera de se confronter à la dimension qui à un moment est totalement incompréhensible du divin. Pardonnez-moi. Un des enjeux majeurs, ce sera ça dans l'histoire. C'est de savoir qu'à un moment, Dieu est totalement incompréhensible. Il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement dans son mode de fonctionnement, dans la manière dont il se comporte par rapport au peuple juif. Or, dès le moment où je lui donne une forme, ça veut dire que je veux l'appréhender. Pardonnez-moi, si je veux l'appréhender, donc je dois avoir une compréhension de lui, et donc dès le moment où il devient incompréhensible, il ne fait plus partie de mon histoire. Parce qu'on n'est pas ici juste dans un problème de... Il ne faut pas qu'il y ait d'image, au fond, c'est quoi le problème ? Si je représente Dieu à travers une image parce que cette-ci me permet d'appréhender ce qu'il veut dire, non, c'est que dès le moment où c'est une image, tu es dans un cadre, dès le moment où tu es dans un cadre, tu es dans quelque chose que tu arrives à percevoir, à intégrer, parce que c'est dans tes limites, et donc la dimension incompréhensible fait que tu mets les choses de côté. Et ça, c'est donc la faute du peuple d'Israël. Donc c'est pas à ce moment-là, c'est la transformation en profondeur de ce que veut dire Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, sur la base de ça, quand ils vont dire « Ele Elohecha Israël », voici tes divinités, au fond, ils ne disent pas ta divinité. « Asher et Elucha ». Le fait qu'ils disent « Asher et Elucha » avec ce « vav » dans la lettre, fait dire à nos maîtres qu'ils ont voulu inclure en vérité le créateur de l'univers. Et donc ça va dans le sens de ce que le Kuzari est en train d'expliquer. Qu'à aucun moment ils ne veulent exclure le fait qu'il y ait un créateur. Et donc c'est ça qui est curieux, puisqu'ils ne veulent pas l'exclure. Alors ils en font une représentation, c'est quoi le problème ? C'est que créer une représentation, c'est à un moment mettre en place un système dans lequel, lorsque Dieu dans l'histoire sera incompréhensible pour l'homme, eh bien, on le mettra de côté. Et ça aura pris sa racine à ce moment-là. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le point de départ. Mais cette rapidité, qu'est-ce qui s'est joué au fond ? Pourquoi ? Qui bochesh Moshe la redet minar. Il y a un maître qui s'appelle Raphaël Shmulevitch qui fait remarquer la chose suivante et qui dit que cette histoire est en train de nous montrer que lorsque l'homme est confronté à une situation à laquelle il ne s'attendait pas, s'il ne s'est pas préparé auparavant à s'y confronter, il a à ce moment-là une réaction totalement inadéquate. Le peuple d'Israël est sûr que Moshe doit arriver. Et ils en sont tellement sûrs que le fait de ne plus le voir arriver au bon moment, eh bien, fait exploser la totalité de leur système. C'est-à-dire, ils ne se sont pas préparés à ce que quelque chose d'inimaginable arrive. Et comme ils ne s'y sont pas préparés, dès le moment où cette chose arrive, même si au fond elle n'est pas dramatique, parce que qu'est-ce qu'il y a, Moshe est en retard. Moshe est en retard, alors très bien, il va arriver. Mais non, il doit être maintenant. Donc comme il n'est pas maintenant, c'est la catastrophe absolue.
Et donc il faut tout de suite trouver un système qui nous rassure. Élaborer une démarche dans laquelle on essaye de comprendre ce qui est en train de se jouer était quelque chose qu'il n'avait pas mis en place. Et donc après, Shmulevitch, entre autres, explique qu'on voit quel est le danger d'une personne qui n'arrive pas à imaginer que dans la vie, eh bien, l'inimaginable peut aussi arriver. C'est-à-dire qui est persuadé que la réalité sera toujours et exactement comme il le veut. Ramener à nous, c'est lorsque l'on a des schémas extrêmement précis sur la manière dont les choses doivent se passer. Dès le moment où ça ne se passe pas exactement comme ça, on perd la tête, on réagit n'importe comment. J'ai jamais remarqué, il y a des personnes qui, parfois dans des situations, réagissent n'importe comment, font n'importe quoi, crient, hurlent, frappent, sautent, s'en vont, enfin, c'est du n'importe quoi. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est parce que, comme pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer que la situation soit autre chose que ça, qu'à aucun moment ils se sont dit, mais peut-être que ce ne sera pas exactement ça, peut-être il y a d'autres options. Le fait que dans leur tête, c'est pas possible, alors face à des situations, ils perdent tous leurs moyens. Et donc, l'histoire du veau d'or, elle est là aussi pour nous dire le danger de certitudes dans lesquelles on crée des schémas de fonctionnement, mais qui, lorsque les choses ne sont pas exactement comme elles doivent être, eh bien, mènent au résultat pareil. Et après, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il faut absolument... On ne vient même pas demander, mais demande, t'as Aaron, pose-lui la question, je sais pas, enfin, t'as quelqu'un quand même qui est une référence. Non, vite, koum, assez, lève-toi, fais. Il faut immédiatement passer à autre chose. Moshe est mort, c'est sûr, il n'est pas là, donc c'est évident, il est mort, il ne vient plus, ça, c'est la catastrophe, quoi. Attends, réfléchis. Comme à aucun moment ils ont imaginé les choses autrement, alors c'est la raison pour laquelle ils réagissent de cette manière. Et Aaron se rend bien compte de ça. Aaron, le frère de Moshe, dit « Ok, alors amenez-moi l'or ». Mais il ne leur dit pas « Amenez-moi votre or ». Il dit « Amenez-moi vos bijoux ». C'est-à-dire que Aaron se dit peut-être que la seule manière de les remettre face à la réalité, c'est de leur prendre cette chose qui est au fond si importante pour l'individu, c'est-à-dire ce qui lui appartient. Il y a ici quelque chose d'absolument génial dans la démarche que va avoir Aaron. Aaron sait que lorsque quelqu'un est complètement perdu et qu'il est en train de faire tout et n'importe quoi, la seule chose peut-être qui peut à un moment lui remettre face à la réalité, c'est qu'il ne va plus avoir son argent, que ces éléments qui lui permettent de vivre au quotidien vont disparaître. Alors là, il revoit les choses de manière différente. Je vais raconter une histoire très très curieuse dont j'ai été témoin il y a des années et des années. C'était assez incroyable. Un jour, j'étais quelque part, j'étais dans un appartement, et puis à un moment, on entend du bruit, et puis on ouvre la porte, et puis, c'est un peu violent ce que je vais vous dire, mais rassurez-vous, ça se finit bien. On ouvre la porte, et puis on voit qu'il y a un jeune qui vient de se pendre. Il s'est pendu au niveau de la... Enfin, il avait trouvé un système avec un montant de la porte pour se pendre. Donc bien sûr, vous voyez ça, vous le dépendez, hein, donc c'est ce qu'on fait. Et alors ce qui est marrant, c'est que bon, il était en milieu de pendaison, donc il n'était pas vraiment mort. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'au moment où on le remet un petit peu, il y a son portefeuille qui tombe, et il se précipite pour le ramasser et le remettre dans sa poche. Je me dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que le gars, il est là, il dit, n'importe quoi, mais mon argent s'en va, c'est, il faut que je le récupère. Maintenant, de toute façon, tu partais dans un endroit dans lequel l'argent, ou sans avec ou sans argent, il ne se passera rien. Il y a quelque chose de... Alors, je me suis toujours posé la question, mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'à un moment, l'argent a une force qui peut amener l'homme à se dire, mais attends, mais ça va me faire perdre tout mon argent, cette histoire. Alors, on se calme. Alors, on leur dit, alors oui, il n'y a pas de problème. Vos bijoux, vos montres en or, vos machins, ça, donnez-moi tout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, eh bien, c'est rien. En tout cas, à ce moment-là, il le donne. Le clan Israël donne. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle angoisse que c'est pas grave. Pour montrer le degré de bilboul, de bouleversement qui était le leur, le texte nous dit, ben voilà, ils ont tout enlevé. Les seuls qui ne les ont pas donnés, c'est les femmes. Pourquoi ? Non pas parce qu'elles tenaient plus à leurs bijoux, c'est parce que les femmes du peuple juif ne sont pas du tout tombées dans ce piège. D'ailleurs, elles n'ont pas du tout été concernées par la faute du veau d'or.
Elles ne tombent pas dans le piège. Pourquoi ? Parce que les femmes du clan d'Israël, on sait que toute leur histoire, c'était justement d'être dans l'attente de quelque chose d'inimaginable. Elles continuent à avoir des enfants en Égypte, alors qu'a priori, on était parti pour un esclavage ad vitam aeternam. Et malgré tout, elles étaient prêtes à s'imaginer qu'il y avait peut-être autre chose. Les hommes disaient, mais non, c'est fichu. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour elles, l'idée que l'histoire ne se passe pas comme on l'aurait voulu, c'est pas grave, on continue quand même à avancer. À l'image de ce qu'elles ont fait en Égypte, l'histoire ne se passe pas comme on voudrait, c'est pas grave, on continue à avoir des enfants. Il y a des choses qui s'ouvriront un jour. Donc elles, non. Mais ici, les hommes, oui. Les hommes, tout de suite, donnent parce qu'ils sont incapables d'imaginer qu'il y a peut-être une autre lecture des événements. Maintenant, si on va un tout petit peu plus loin, on va voir que quand le peuple d'Israël a dit Asher Elucha, donc ils acceptent encore Dieu, mais il faut qu'il y ait autre chose maintenant. Et donc, comme on l'a vu, c'est le début à terme de remettre de côté Dieu dans l'histoire. Néanmoins, nos maîtres disent que derrière cette histoire du veau d'or, il y a quand même une partie du peuple qui est totalement responsable. Et qui est-ce ? On en a déjà parlé dans des cours, c'est le Erev Rav. C'est qui le Erev Rav ? Le Erev Rav, ce sont les Égyptiens qui vont se convertir au moment de la sortie d'Égypte pour suivre l'équipe qui gagne. Et en effet, où est-ce qu'on voit ça dans le texte ? Puisqu'il y a marqué « Vayomer Hashem el Moshe » Dieu dit à Moïse « Lech red, va et descend, ki shiret amcha, car ton peuple a fauté. » C'est pas le peuple de Moïse, c'est le peuple de Dieu. Et de là, les maîtres du Talmud apprennent et disent « Non, Dieu met le doigt sur qui ? Sur le Erev Rav. » Le Erev Rav, c'est qui ? C'est ce qu'on appelle les opportunistes du peuple égyptien qui ont décidé de s'agréger au peuple d'Israël, d'assumer en effet cette dimension juive, mais parce que tout simplement on veut faire partie de l'équipe qui gagne. Et qui, dès le moment où l'histoire ne se passe pas comme ils le désirent, brusquement disent « ça y est, il faut qu'on invente maintenant un autre système ». Mais derrière ça, au fond, le texte nous dit que les Erev Rav avaient une idée beaucoup plus profonde qui se jouait. Dans le verset d'après, on va voir que ils vont se lever, ils vont commencer à faire toutes sortes de sacrifices, d'offrandes, et il y a un moment, ça va déboucher sur une orgie. En effet, le texte nous dit qu'ils se levèrent, amenèrent des holotes, c'est-à-dire des sacrifices qui se consument entièrement sur un autel. Vayagishu shlamim, et ils amènent d'autres sacrifices qui se consument en partie sur l'autel, mais qui sont aussi consommés par ceux qui les apportent. Vayeshu lechol veshato, et puis par la suite ils s'installent, ils commencent à manger et à boire, et après ils se lèvent le tzachek pour jouer, et le tzachek ici nous renvoie à l'idée de l'orgie, c'est-à-dire no comment. Et les commentateurs font remarquer que le début de leur démarche, au fond, ils disent non, nous on fait ça en vérité pour assurer la pérennité de l'histoire. C'est-à-dire c'est tout pour Dieu. Moïse n'est pas là, il faut absolument, pour que la pérennité fonctionne, pour qu'il y ait une histoire qui avance, il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Donc c'est Ola, c'est notre pensée n'est là que pour Dieu, que pour la suite de l'histoire. Puis après ils disent bon mais enfin, on a peut-être un petit intérêt. Et puis leur intérêt devient de plus en plus grand jusqu'au moment où on réalise que derrière cela, leur désir c'était de s'affranchir à un moment de la loi pour pouvoir recommencer à vivre leur pulsion comme ils le désiraient. Et donc dans l'histoire du Egel Hazaf se cache quelque chose d'un peu plus profond, qui est tout le problème de ce Erev Rav qui fera partie de l'histoire du peuple d'Israël et qui restera accroché à son histoire jusqu'à la fin des temps, et qui même s'il adhère à un moment à la philosophie du peuple juif, aura une grande difficulté à accepter l'exigence que cela crée, surtout au niveau de l'univers, des passions et des désirs. Mais ce qu'il essaiera de faire, c'est à un moment d'installer un autre système dont la finalité serait la perpétuation de l'histoire du peuple juif, mais qui au fond n'est qu'une manière d'alléger les lois qui créent sur lui une exigence et une obligation. Et c'est ce qui se passe ici. Le texte nous dit que Moshe Rabbeinu a fait une erreur. Moshe a fait une erreur. En effet, c'est une erreur. Moshe Rabbeinu a vu ces Égyptiens qui disent « Mais nous voulons faire partie du peuple juif. » Et il a dit « Allez, Baou Chaba, bienvenue, la porte est grande ouverte. » Et c'est fou parce que Moïse, a priori,
il avait quand même une certaine vision des choses. Ça veut dire que même Moshe, il peut se tromper ici. Même Moshe peut se tromper, Dieu lui dit, l'Ech Red va et descend. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur, c'est ton peuple, c'est ceux que tu as pensé être totalement sincères qui, même s'ils étaient dans une forme de sincérité, n'étaient pas prêts à assumer toute la complexité de ce que veut dire être juif au quotidien. Et donc maintenant, il va falloir que tu fasses avec. Et que dans l'histoire du peuple juif, sera présente jusqu'à la fin des temps les Neshamot, c'est-à-dire les âmes de ces gens qui s'appellent juifs maintenant, puisqu'ils se sont convertis, mais qui auront une difficulté majeure à accepter l'exigence que crée la Torah et les mitzvot dans leur quotidien, et qui quelque part seront intéressés par faire partie du club qui gagne, donc au fond, par le pouvoir que leur donne le statut du peuple juif, ou alors le pouvoir à l'intérieur même du peuple juif. Et qu'il va y avoir ici quelque chose de très lourd qui va se passer jusqu'à la fin de l'histoire. C'est intéressant parce que le terme Koum, l'Ech Red, va et descend. Vous vous rappelez, il y a 3 cours. Vous vous rappelez de l'analyse de ces 2 lettres, le Resh et le Dalet? Vous vous rappelez ou pas? On avait vu dans un cours qu'il y a 2 lettres qui dans la Torah sont grandes. Enfin, il y en a d'autres, mais il y en a 2 sur lesquelles on s'était arrêté qui sont très proches. Le Resh et le Dalet. Le Resh dans lequel on dit tu ne te prosterneras pas, lequel Acher, devant une autre divinité, Acher, la dernière lettre c'est le Resh. Et Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est unique, le Dalet de Echad, d'un Dieu unique. Resh Dalet. Un c'est le mot Acher, autre divinité, et l'autre c'est Echad, divinité unique. Les 2 premières lettres sont identiques, c'est la 3e qui est légèrement différente. L'Ech Red, va, Red, descend. Le mot descend, de manière assez incroyable, est constitué de ces 2 lettres, qui sont la lettre Resh et Dalet, et qui justement posent toute la problématique du Vaudor. La transformation entre le Echad, la divinité unique, et El Acher, et une autre divinité avec. Red, maintenant il va falloir que tu descendes. Et qui provoque ça? C'est le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est le peuple donc, qui est Ra, le peuple qui est dans la dimension du mal absolu, mais qui fait partie du peuple juif. Si vous regardez, Erev Rav, vous prenez le mot, dans le mot Erev Rav, Aïn Resh Bet, si vous prenez Resh Aïn, qui veut dire mal, donc vous enlevez ces 2 lettres, vous avez à côté quoi comme lettre? La lettre Resh et la lettre Bet et la lettre Bet. Bet et Bet, ça fait 2 et 2, ça fait 4. Resh Dalet, ça fait Red va et descend. Est-ce que j'ai été rapide? Vous avez compris? Non, j'ai été trop rapide. Erev Rav. Erev, ça s'écrit Aïn, Resh, Bet. Donc on prend le Aïn et le Resh. Le premier Aïn et le premier Resh, ça fait Ra. Ra, c'est le mal. C'est leur définition. Donc Ere. Il nous reste Erev, le Bet. D'accord? Donc il nous reste la lettre Bet qui vaut 2. Rav, Resh et Bet. Donc Red, Resh, on la met de côté, d'accord? Bet et Bet, 2 et 2, ça fait 4. 4 en hébreu, c'est Dalet. Donc on a la lettre Resh et Dalet, Red, descend. C'est-à-dire que le Erev Rav, c'est la dimension de la descente qui est liée au Ra, à ce symbole du mal, qui lui, en effet, veut faire confondre la lettre Resh et la lettre Dalet, qui veut transformer le Dieu unique dans un Dieu multiple. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui? Dites-moi oui ou non. Sinon, je répète une 3e fois. Vous avez compris ou pas? Non? Oui ou non? Non, ben alors voilà, dis-le. Alors, le Erev Rav, d'accord? C'est le peuple qui est donc, c'est rentré dans le peuple juif et qui va être dans le mal, d'accord? Quand tu écris le mot Erev Rav, Aïn, Resh, Bet, Resh, Dalet, tu vas le séparer en 2. Tu vas prendre d'abord la lettre Resh et Aïn, qui font le mot Ra, qui font le mot le mal, ce qui les définit. Quelles sont les lettres qui restent? Erev Rav, il te reste la lettre Bet, la lettre Resh et la lettre Bet. La lettre Resh, tu la gardes. Bet et Bet, 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est la lettre Dalet. Donc ça correspond au mot Red, descend. D'accord? Qui lui-même correspond à ces 2 lettres qu'ils ont voulu confondre. Le Erev Rav, donc, toute son histoire, ça va être justement de tirer le peuple d'Israël vers le bas
et de l'amener dans des situations du type où Moïse n'est pas en train de descendre du Sinaï, les amener à un moment à être totalement déstabilisés et puis partir dans toutes les directions. Alors, pour mieux comprendre ça, je vais vous citer un texte du Talmud qui est un texte qui a priori assez curieux, même très curieux, et qui nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit que Amar Rabba Bar Chana, Rabba Bar Chana a dit, donc c'est un maître. Zimna Chada Hava Kazdina Bemidbara. Une fois, j'étais dans le désert. Vitlu Behanen Aoutaya, et j'ai rencontré un commerçant Taïa, un commerçant bédouin. Donc je rencontre un bédouin. Et qu'est-ce qui se passe? Amarli, il vient me dire Ta'achve le Khatoura de Sinaï. Si tu veux, je vais te montrer le mont Sinaï. Super. Azle Chazay de Hadra Lei Akraba Vekaima Kichamre Chivarte. Et à ce moment-là, il me montre une montagne, et j'ai vu là-bas des scorpions qui apparaissaient comme des ânes blancs qui étaient devant la montagne. D'accord? Ça, c'est le texte. A priori, que veut dire ce texte? Que se passe-t-il? Donc on répète, il veut lui montrer le mont Sinaï, donc c'est le lieu de la révélation. Et puis il l'amène là-bas, il lui dit, voilà, je te le montre. Et il dit, ah oui, c'est la montagne devant laquelle tu as en effet des scorpions qui ont une apparence d'âne blanc. Et le texte s'arrête là. Donc c'est très bien que quand les maîtres du Talmud nous racontent des histoires pareilles, c'est pas parce qu'ils ont fumé auparavant, mais il y a ici beaucoup de notions qu'on peut retrouver. Alors, on ne va pas tout développer du texte, on va ouvrir juste quelques éléments du texte. Tout d'abord, il y a en effet deux types de grandes yotzarim, c'est-à-dire deux types de grandes tendances qui peuvent pousser l'individu à aller dans des directions qui sont toxiques pour lui d'après la Torah. Le premier, c'est ce qu'on appelle yitzra de Avodah Zara, c'est-à-dire la tendance qui le pousse à aller vers ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et la seconde, c'est le yetzer, la tendance qui le pousse à aller vers l'univers des ta'avot, vers l'univers des désirs. Le premier, c'est quoi? C'est ce qui amène l'homme à un moment à penser que même si Dieu existe, il n'est pas le maître de la totalité de l'univers, que Dieu éventuellement est mort, même s'il a créé le monde, et que de toute façon, il n'intervient pas dans celui-ci. En deux mots, il y a autre chose que lui. Cette autre chose peut être des énergies qu'il ne contrôle pas. En tout cas, il n'est pas le maître absolu et total de l'univers, et ce, à chaque moment de l'existence. La Avodah Zara, ce n'est pas nécessairement aller se prosterner devant toutes sortes d'idoles. C'est un moment enlever de notre tête ce que veut dire véritablement le divin, tel que la Torah le définit. L'autre est beaucoup plus classique à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'univers des ta'avot, l'univers des désirs. Si on réfléchit bien, l'univers des ta'avot, l'univers des désirs, l'univers de la Avodah Zara, l'univers des désirs, c'est aussi un univers dans lequel l'homme a une certaine forme d'orgueil parce qu'il pense qu'il est au-dessus de tout et qu'à un moment, il est lui-même le créateur de sa propre loi. Il y a deux choses qui symbolisent cela. Et on l'avait vu une fois dans un enseignement. La Gemara pose la question et dit, imaginez qu'une personne est en train de prier et qu'au moment de sa prière, il y a un moment un scorpion qui arrive. Que doit-il faire? Idem, si à un moment il a Nachash Karuch Halakevo, s'il a un serpent qui commence à monter sur sa jambe. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans ces situations-là. Vous êtes en train de prier. Et il y a un serpent qui commence à monter autour de votre jambe, d'accord? La question, elle est, je fais quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que la loi juive me demande de faire? Alors là, la Chal te dit, si c'est un serpent, tu continues à prier. Si c'est un scorpion, t'arrêtes. Alors, le Gaon vient et pose bien sûr la question, il dit, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Il nous dit, bien sûr, le Nachash, le serpent, c'est le Nachash Akanmoni, c'est-à-dire celui qui va faire fauter Adam et Ève à travers l'univers des ta'avot, à travers l'univers des désirs. C'est celui qui dit à Adam et Ève, regardez combien cet arbre que l'on peut consommer a l'air appétissant, combien au fond le monde que l'on peut vivre, avec lequel on peut vivre et jouir sans limite est quelque chose d'extrêmement attractif. Il les met face à la possibilité de jouissance répétitive.
Ça, c'est en effet le Nachash. Le Akrav, c'est quoi? Le Akrav, ce sont les mêmes lettres que le mot Be'ikar, qui veut dire l'essentiel. On dit d'ailleurs de quelqu'un qui est un renégat, non pas quelqu'un qui ne veut pas faire les commandements parce qu'il a envie de kiffer la vie ou parce que ça lui prend la tête, mais quelqu'un qui est un renégat, c'est-à-dire quelqu'un qui remet en cause les fondamentaux même de la croyance en Dieu et de la validité de la Torah. On dit qu'il est kofer be'ikar, qu'il remet en cause be'ikar, l'essence même des choses. Et le mot de be'ikar, ce sont les mêmes lettres que le mot akrav, qui sont organisés différemment, le scorpion. Et en effet, dit le Gaon, lorsque l'homme est en train de prier, c'est-à-dire lorsque l'individu est confronté à un moment dans sa vie à une situation dans laquelle il est en lien avec Dieu, et qu'à ce moment-là, il se confronte à deux problématiques différentes. Si sa première problématique, au moment où il est dans sa démarche religieuse, c'est une problématique d'être touché par tous les désirs de l'existence, qu'il continue à prier, c'est-à-dire c'est pas un problème. Parce que tu peux parfaitement être dans cette forme de contradiction qui est d'un côté reconnaître le Créateur de l'univers, avoir envie d'être soumis à sa parole, et de l'autre côté, avoir les appels du corps, les appels des désirs, les appels de tout ce que tu veux. C'est quelque part une problématique qui peut exister chez tout à chacun. Donc tu continues, tu ne dis pas, mais c'est pas possible, je suis pas cohérent, donc j'arrête ma prière. Non, tu peux continuer. Par contre, si c'est le akrav, c'est-à-dire si c'est celui qui est kofer be'ikar, c'est-à-dire si au moment où tu pries, tu ne le fais que dans une posture religieuse à laquelle tu ne crois pas, alors arrête immédiatement. Tu as quelque chose d'abord à régler. Tu ne peux pas continuer. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il dit voilà, quand j'arrive au Sinaï, je vois ici Chamor Lavan. Chamor, c'est donc la Chumriyut. La Chumriyut, c'est la dimension donc de la matérialité. Lavan qui est blanche, c'est-à-dire, dit le Maharal de Prague, le blanc c'est la couleur qui symbolise la matérialité sur laquelle on n'a pas de prise. Et donc, il voit en effet ici les deux enjeux auxquels on va devoir les deux éléments auxquels on se confronte quand on reçoit la Torah. Et on va revenir donc tout de suite avec notre histoire du Vaudor, bien sûr. Il dit voilà, quand je suis dans le désert et qu'on me montre où est révélée la Torah, qu'est-ce qu'il y a devant? C'est à la fois le akrav, c'est-à-dire celui qui me dit mais je remets en cause le principe même et de la révélation et de la croyance en Dieu, et puis Chamor Lavan, une matérialité à laquelle tu ne peux pas donner de forme. Pourquoi? Parce que le monde de la matière doit prendre une certaine forme pour pouvoir remplir sa fonction. La forme que l'on donne à la matière passe à travers le fait qu'on l'utilise pour accomplir les commandements de Dieu. Il y a en effet ce qu'on appelle le monde de la matière, qui est le chomer, et puis il faut lui donner une tsura, il faut lui donner une forme. La forme que l'on donne à la matière, c'est lorsqu'on est capable de l'utiliser à l'intérieur d'un projet tel que Dieu nous le demande. À ce moment-là, on en fait quelque chose. C'est pas pour rien d'ailleurs que Moshe s'appelle Moshe parce qu'on dit qu'il est sorti de l'eau. Parce que l'eau, c'est la matière qui n'a pas de forme. Et que justement, la fonction de Moïse, c'est justement de réussir à donner à la matière une forme. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe s'appelle, dans la Kabbalah, le Gilgul, la réincarnation de l'âme de Abel. Et Abel, c'est Hevel, c'est le souffle. Et le souffle, c'est quoi? C'est tel élément de la matière qui n'a aucune forme, qui prend la forme du lieu dans lequel il se trouve. Que Moshe, quand il nous révèle la Torah et les mitzvot, il dit voilà, la finalité c'est de réussir à donner une forme à la matière. Et justement, face à la Torah, il y a ces deux choses. Il y a à la fois soit la remise en cause du principe même du divin et de la Torah révélée, ou alors d'une matière à laquelle on ne veut pas donner de forme, d'une matière qui n'est là que pour être une expérience de plaisir. Elle est là et je la consomme. Mais je ne la prends pas pour lui donner une forme particulière, c'est-à-dire pour lui donner un cadre, pour la mettre dans un cadre. Maintenant, on revient. Qu'est-ce qui s'est passé au fond au moment de la faute du Vaudor? Le Erev Rav, justement, c'est ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que, quand Moshe n'est plus là, qu'on est donc face à ce moment de doute, que va-t-il se passer? Le Erev Rav arrive immédiatement, et parce qu'il fait partie du peuple d'Israël,
eh bien, ils mettent en place deux choses. Tout d'abord, cette autre divinité, qui n'exclut pas Dieu au début, mais ça y est, on réinvente Dieu et on lui donne une place. Et puis tout de suite derrière l'orgie, c'est-à-dire le monde dans lequel on va répondre immédiatement à tous les désirs. Et Dieu dit à Moshe, voilà, l'ech red, maintenant il va falloir que tu descendes. Red, comme on l'a vu, c'est, ça y est, tu as compris qu'est-ce qui était la racine de tout ça. Saru maher minaderech, ils se sont éloignés très rapidement du chemin sur lequel je leur ai donné des ordres. Parce que justement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des ordres, il y avait une obligation, et dès le moment où on a trouvé une raison qui pouvait justifier la rupture, alors on crée la rupture. Et au fond, on a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que le texte nous dit que pendant toutes les générations jusqu'à la venue du Messie, il va falloir qu'on répare la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est des situations d'existence dans lesquelles à un moment on peut voir le prétexte à une rupture et dans lesquelles justement on ne doit pas créer de rupture. Le veau d'or, c'est un petit moment dans lequel on a un doute, dans lequel on est dans l'angoisse, dans lequel ça ne se passe pas exactement comme on veut. Comme on l'a vu, si on est prêt à l'imaginer, alors on sait gérer. Mais si on a décidé que l'histoire du peuple juif doit se passer exclusivement comme ça et pas autrement, dès le moment où ça bouge, ça part dans tous les sens. Ça, c'est si on a décidé que ça doit être comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, émerge tout de suite ce qui fait partie au fond de notre problématique à tous, c'est-à-dire le désir de s'arracher à la soumission à un Dieu unique, et en même temps le désir de se faire rattraper par ses désirs, parce que si on réfléchit au fond, on ne se fait que rattraper par eux, et c'est eux qui quelque part ont la maîtrise de notre vie. Et là, on est dans le problème du veau d'or. C'est vrai que on se rend compte que cette problématique, elle se retrouve de manière récurrente pendant toutes les étapes de notre vie. C'est-à-dire que de manière régulière, on va se retrouver à nouveau confronté à ça. Et justement, tout l'enjeu du Klal Yisraël, c'est d'en faire le tikkun, d'en faire la réparation. Et le Erev Rav, eh bien, c'est tous ceux qui, dans le peuple d'Israël, vont chercher à assouvir une soif de pouvoir, vont chercher à un moment à faire tout ce qu'il faut pour que la soumission pleine et entière à Dieu n'existe pas, mais bien plus à eux. C'est ceux qui vont rechercher aussi d'être en une réponse permanente à tous leurs désirs. Le Gaon du Vilna nous dit que il y en aura même parmi eux qui offriront des Sefer Torah aux synagogues. C'est-à-dire, ça ne seront pas nécessairement les mécréants, mais ça seront des personnes qui voudront réinventer le rapport à la judaïté comme ils le désirent. Pourquoi ? Pour ne surtout pas être soumis soit à ce principe d'un Dieu unique auquel on est totalement soumis avec une Torah révélée, et un monde dans lequel, au fond, on doit se confronter à ses désirs et quelque part décider que c'est nous qui en avons la maîtrise. Voilà quelques axes de réflexion sur ce sujet, et à vous les questions avant d'être totalement congelés. Allez-y, à vous les questions. Quelle heure il est ? Oh oui, d'accord, on peut passer aux questions. Je t'écoute. Quand on dit que les formes d'Avodah, par exemple, quand on est possédé par une énergie, vous avez dit, est-ce qu'on peut dire que la dépression, c'est une forme d'Avodah ? Est-ce qu'on peut dire que la dépression, c'est une forme d'Avodah Zarah ? C'est une bonne question. Comment on se laisse attraper par une énergie qui est négative et Je ne sais pas si on se laisse attraper par une énergie négative. Je pense que on n'arrive pas à un moment à se relier à Kadosh Baruch Hu et à voir sa présence, même dans des moments difficiles. À ce moment-là, il faut arrêter de prier, comme vous avez dit, par rapport au... Non, c'est pas Kofer Beikar. On est d'accord que Dieu existe, mais on n'arrive plus à se projeter dans la relation, quoi. Et dans quel cas, nous, on est confrontés à cette Kofer Beikar ? Kofer Beikar, c'est quelqu'un qui considère qu'à un moment, la Torah n'est pas nécessairement une Torah révélée. C'est quelqu'un qui pense que la notion d'un Dieu intervenant dans l'histoire n'est pas présente. Voilà, ça c'est Kofer Beikar. Mais de toute façon, ils ne prient pas de base. Quoi ? De toute façon, ces personnes-là, elles ne prient pas parce qu'elles ne sont pas croyantes. Ah, c'est pas vrai, tu as plein de gens qui considèrent que la Torah n'est pas révélée, qu'il n'y aura pas de résurrection des morts, que l'histoire du Messie c'est du pipeau, et que de toute façon, le fait que Dieu soit présent dans l'histoire, c'est pas vrai, mais qui prient parce qu'elles font le rituel, bien sûr, et plus qu'une. Ah non, ça je peux te garantir. Ça, tu trouveras plein de gens qui seront dans un rituel de prière, mais si tu leur demandes est-ce que tu crois à la résurrection des morts, ils te regarderont, ils diront je sais pas trop, hein. Est-ce que le Messie va arriver ? Bof. Tout ça c'est pour entretenir les fantasmes
Il y a encore moins une Torah révélée au Sinaï qui diront non, la moitié c'est des inventions de rabbins. Ça, je peux te garantir, t'en trouveras plus qu'un, des comme ça. Donc, autre question. Oui. J'ai une question. Vous nous avez dit tout à l'heure, quand le peuple a décidé de faire un veau d'or, Aaron a tout de suite dit oui. Alors, même s'il est parti dans le sens en disant je vais les faire réagir en leur demandant leur bijou, pourquoi il a tout de suite dit oui? Excellent. J'ai oublié de répondre à cette question, je vous remercie de la reposer. Aaron répond tout de suite oui, parce qu'il a vu qu'il y en a un qui s'est opposé, qui s'appelle Hur et qui s'est fait immédiatement tuer. Et donc Aaron a compris qu'ici, il y avait un désir d'installer quelque chose, c'est-à-dire que l'occasion presque faisait le larron. Hur a dit, mais ça va, c'est bon. À la limite, c'est un débat d'idées. Ils l'ont tout de suite... Donc Aaron s'est dit, je vais jouer la montre. Toute l'idée de Aaron, d'ailleurs ça ne lui sera pas reproché. Hein. On ne reprochera pas à Aaron d'avoir fait ce qu'il a fait. Puisque lui, il s'est dit, si maintenant je ne fais pas ça, et que donc si je m'oppose, là, ils me font partir aussi, et le peuple d'Israël sera en plus coupable de m'avoir tué. Et c'est pas qu'Aaron il a peur de mourir. Aaron il se dit, je ne veux pas les rendre coupables de mon meurtre. Et donc à partir de cela, il dit, donc je dis oui, mais je mets en place toute une stratégie pour jouer la montre. Et c'est pour cela que le reproche ne lui sera pas fait. C'est-à-dire que, au fond, son attention à lui, c'était... Sinon, il n'avait aucun problème, parce que mourir dans une situation pareille, c'est mourir al kiddush Hashem, mourir pour la sanctification du nom divin. Donc, à la limite, il lui dit, tu fais une idole, sinon on te tue. Il dit, je me laisse tuer. Mais lui, il dit, mais si je me laisse tuer, ils vont la faire, et ils seront coupables de ma mort. Et ça, hein, c'est sûr certain qu'ils n'y résisteront pas. Donc il faut absolument que j'y aille. J'ai juste une autre question. À un moment, vous avez dit qu'ils ne doivent pas faire de la loi, ils ne doivent pas faire cette image de représentation divine. Sauf que chronologiquement, ils n'avaient pas encore les tables de la loi. Non, mais non, les tables de la loi n'ont pas été descendues, mais les 10 paroles ont été entendues. Ah d'accord, ok. Les 10 paroles ont été entendues. Au passage, vous savez que c'est très intéressant parce que Dieu va, après ça, dire à Moïse, ça, c'est bon, on arrête tout. Et Moïse commence un plaidoyer complètement fou pour le peuple juif. Et c'est extraordinaire parce que le texte nous dit que son plaidoyer, il dit, voilà, écoute Dieu, tu te rappelles l'histoire de la révélation, hein? Alors, dans la révélation, c'est toi qui as parlé. Et tu as dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait... Tu ne feras pas. Peut-être qu'ils ont cru que tu me le disais qu'à moi. Ce qui est quelque chose de complètement fou. C'est-à-dire, Moïse utilise ici un argument, mais qui est plus spécieux que ça, t'as pas. On est la révélation. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. On se doute bien qu'on parle au peuple d'Israël, mais peut-être qu'ils ont cru que c'était juste à moi que tu me le disais, que ça ne les concernait pas. Et le texte dit que Dieu dit, ok, j'entends. C'est-à-dire que ça fait partie d'un argument entendable. Et la Gemara va plus loin et dit, mais au fond, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est pour donner déjà la possibilité d'utiliser ça comme argument éventuellement. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, de par le savoir qu'il a du peuple juif, c'est qu'il faut trouver déjà à l'intérieur de la Torah les éléments qui permettront de créer des échappatoires. Et ça va en être un. Ce qui est il y a quelque chose qui est complètement incroyable là-dedans. En même temps, Dieu dit à Moïse, Red Migdoulatra, va et descends. On se doute bien qu'il va descendre, il est sur la montagne, qu'il a besoin de lui dire descends. Red Migdoulatra, il dit, Moshe, tu étais à un niveau, tu ne peux plus être à ce niveau. Tu es obligé de rejoindre le peuple maintenant. C'est-à-dire maintenant, il va falloir que tu assumes la dimension de ce peuple que tu as amené. Et c'est d'ailleurs, au passage, toute la problématique que l'on a avec la conversion, elle vient de là. Hein. C'est-à-dire, toute la problématique qu'on a avec la conversion, elle vient de ce texte. C'est-à-dire parce que c'est... Là, il dit bien, Shechet Amcha, c'est ton peuple. Et moi, je t'ai laissé faire, c'est-à-dire, tu as cette liberté, mais vois ce qui se passe maintenant. Et le Erev Rav, on dit bien que ça nous colle à la peau jusqu'à la fin de l'histoire. Ça nous colle à la peau jusqu'à la fin de l'histoire, le Erev Rav que Moshe Rabbeinu a mis dans le peuple juif et qui va en faire partie. Et qui ne se détachera pas. C'est le point que le Midrash dit qu'il ressemble à la pellicule qui est en permanence collée au grain. C'est-à-dire, ça fait corps, ça s'en va pas.
Mais Moshe Rabbeinu a eu son espèce de liberté. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud va dire, par ailleurs, Kashin Gerin ibn Israël Ketzarat, que les convertis sont plus durs pour le peuple juif que la lèpre. Et il y a 2 lectures là-bas. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire que, à un moment, quand les choses ne se font pas comme ça doit être, c'est la catastrophe absolue. Et en même temps, une seconde lecture qui est passionnante et qui dit, ils sont très durs, parce que quand en effet ils sont authentiques, alors ils sont une grande claque pour le peuple juif. Il y a cette double dimension, c'est-à-dire que soit c'est la cata, parce qu'au fond, au bout d'un moment, ils ne résistent pas à toute la problématique de ce que ça veut dire être juif, mais ils le sont, et on est dans une spirale qui va vers le bas. Mais une seconde lecture, mais quand ils sont véritablement ce qu'ils doivent être, alors ils sont d'une telle élévation qu'ils sont une forme de claque pour les juifs qui n'arrivent pas à devenir ce qu'eux sont devenus. C'est cette double dimension qui est là, mais et cette histoire, elle démarre ici, avec le Erev Rav. Oui. Si demain on se retrouve dans le cas du Vaudor, demain matin, Ouais. l'histoire se répétera. Traduction, parce que là, explication de texte, c'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, vous dites que ça colle à notre peau. Non, le Erev Rav nous colle à la peau. Mais justement, on est ici dans une histoire que l'on connaît et sur laquelle on peut réfléchir. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans l'histoire, il va y avoir aussi des échecs qui sont du même principe. C'est-à-dire, dès le moment, on va se retrouver face... Parce qu'on a vu que le début de l'histoire, c'est quoi? Ils disent, Moïse doit venir, c'est rentre 2 mots. Pour nous, c'est comme ça que ça doit être. C'est évident. Ça ne se passe pas tout de suite comme ça. C'est-à-dire que c'est nul, il faut passer à autre chose. L'histoire du peuple juif est jalonnée de moments dans lesquels ça ne s'est pas exactement passé comme on le pensait. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on a géré? Il y a une partie du peuple d'Israël qui a dit, on sait que c'est dans le domaine du possible et on est dans la continuité de l'attente. Et puis une autre qui dit, mais si c'est comme ça, on passe à autre chose, quoi. Immédiatement. C'est le Erev Rav, c'est quand même la possibilité que l'on a face à des situations d'histoire de trouver nos propres solutions sans interroger la Torah. C'est pas simple à entendre, mais c'était ça. Ici, ce qu'il fallait faire, c'est dire oui, en effet, Moshe est censé arriver maintenant. Oui, c'est vrai. Et alors? Il n'est pas là. Et alors? Est-ce que ça nous laisse cette liberté de décider que, et donc maintenant, voilà ce qu'il faut faire? C'est ça qui est énorme ici. C'est la liberté qui sont données face à une question. Alors que quelque part, mais interroge Aaron. C'est-à-dire que tu as celui qui est là pour être interrogé. Non, le peuple décide, c'est la démocratie, quoi. Qui? Aaron. Bien sûr. Mais Aaron est là et Aaron a bien compris qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Et il joue la distance. Et c'est tout le drame du clan d'Israël dans l'histoire. Et on dit bien que les Erev Rav, ils se rasent de celui qui... On dit qu'ils sont le principe de la hazout, du mépris absolu. Et on dit plus particulièrement du mépris pour les Talmidei Chachamim. Ça va beaucoup plus loin. Le Gaon Mivilna explique d'après la Kabbalah que tous ceux qui étudient la Torah sont quelque part liés à Moïse, qui parce qu'il a fait cette erreur d'accepter le Erev Rav, seront la réparation de Moshe de par le fait qu'on se moquera d'eux pendant l'histoire. C'est-à-dire que le Erev Rav, dans l'histoire, se moquera des Talmidei Chachamim, et c'est comme ça qu'on fera le tikkun, la réparation de l'erreur que Moshe a fait au moment où il leur a permis de rentrer. Mais c'est lourd à porter, mais c'est une histoire qui est ô combien visible aujourd'hui. Quelle est la valeur que l'on donne aux Talmidei Chachamim, aux maîtres, aux enseignants, à ceux qui font de la Torah l'essentiel de leurs préoccupations? C'est cette hazout, c'est-à-dire, et ce qui est intéressant, c'est ce mépris, c'est-à-dire, on méprise de manière inimaginable ceux qui sont les porteurs du flambeau, quoi. L'essence même du peuple d'Israël, ce qui a préservé le peuple juif dans l'histoire, c'est au moins le savoir de sa Torah, au moins sa connaissance. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux des nations, le peuple juif est le peuple juif? Là, comment il s'appelle BHL? Il a écrit quoi? Le génie, il parle de quoi? Il ne parle pas des réalisations agricoles, hein, ni des grands musiciens. Il parle de la génialité de la Torah. La génialité de la Torah, c'est elle, même qu'on soit pratiquant ou moins pratiquant, mais c'est la génialité de la Torah. C'est l'élément qui symbolise le clan d'Israël dans l'histoire, et on est dans le mépris de ceux qui ont le savoir et la connaissance. C'est fou.
C'est-à-dire, c'est inimaginable. Imagine ça dans une autre civilisation où ceux qui sont le porteur de la connaissance et de l'essence même de la nation sont totalement méprisés parce qu'ils ne sont pas ceux qui cultivent la terre et qui ramènent de l'argent, quoi. Si tu fais un parallèle, c'est totalement incompréhensible. C'est exactement ça. Et c'est ce que le Gaon dit. Le Gaon, il dit, et le tikkun, la réparation de la faute de Moshe Rabbeinu sera à travers le fait que ceux qui en effet enseignent la Torah de Moshe seront ceux que l'on méprise. Et ceux qui les mépriseront feront partie du Erev Rav. Et ils auront cette hazout, cette impudence de pouvoir se moquer de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes. Ah non, le Erev Rav, ça peut être toi, ça peut être moi, quoi. Ah, le Erev Rav, il fait... Non, mais on se rend compte qu'on en fait peut-être partie, dit le Gaon, si à un moment on a des midotes de hazout, de mépris, d'orgueil, et dans lequel on se sent au-dessus de tout le monde. Mais on peut faire le tikkun, on peut réparer soi-même. C'est clair que chacun peut être dans la réparation, si on a ces neshamot. Donc la particularité du Klal Yisraël, justement, c'est cette notion de boucha, de honte, d'humilité, voilà. C'est ce que dit le Gaon, ça va très très loin. Je vais vous lire quand même, hein, dans le Sifra d'Itzniuta, ce qu'il explique. Le Gaon, il explique, il dit la chose suivante. Il dit... Le Gaon, il dit que le Erev Rav, ce sont les gens de prestige qui construisent des synagogues et qu'ils font des dons de toutes sortes de décorations pour le Sefer Torah, la Sot Lahem Shem, pour pouvoir avoir une belle réputation. Et le Erev Rav est bien aussi constitué de toutes les personnes qui ont l'habitude de créer des tensions et des dissensions dans la communauté. Vemnikreim Amalekim, et c'est eux que l'on appelle les descendants de Amalek, l'ennemi juré du peuple d'Israël. Et ce sont des personnes qui créent des dissensions et toutes sortes de tensions dans la communauté pour pouvoir prendre le pouvoir et à un moment, la Sot Lahem Shem pour se faire leur propre nom. Et voilà, etc., etc. Il y a encore d'autres petites choses du même genre. Voilà, donc au moins c'est clair. Donc on n'est pas du tout là pour dire « Ah, lui il fait partie du Erev Rav, lui il fait partie dans son fiche ». Il faut savoir que pour faire le tikkun, la réparation justement, il faut exactement aller à l'encontre de ce qu'ils ont voulu faire pénétrer. C'est-à-dire, il y a à la fois le nachash et à la fois le hakrav, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est en se battant sur ces deux choses-là qu'on arrive à faire le tikkun. Mais c'est sûr, sinon, c'est incompréhensible. C'est-à-dire l'histoire du peuple juif et ce qui se passe à l'intérieur de lui, à un moment il y a quelque chose qui est incompréhensible. Cet acharnement à vouloir faire disparaître le savoir de la Torah. C'est fou. C'est complètement fou. Parce qu'on se bat contre le savoir, on ne se bat pas contre la pratique. En parlant de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les grands maîtres, ils ont une connaissance totale de la Torah ou alors elle est toujours évolutive? Ils ont une connaissance totale, la Torah ne s'arrête jamais, c'est-à-dire tu n'as jamais fini d'apprendre. Donc elle est plus profonde que la mer, enfin c'est quelque chose de gigantesque. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, les maîtres de demain, il y aura encore plus de connaissances. On dit que de génération en génération, on est plus loin du Sinaï, donc on a de moins en moins de connaissances, paradoxalement. Ouais. Parce que c'est au Sinaï où c'est la connaissance absolue. Pourtant aujourd'hui, avec tous les cours que vous faites, Ça c'est rien, ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on fait. on a plus facilement accès. Mais vous ne savez pas ce que c'est la connaissance de la Torah, moi non plus. C'est une fois qu'on l'ouvre, oui, mais une fois une vie entière ne suffirait pas. Ne suffirait pas. Oui. Au bout d'un moment, si, il y aura toujours des maîtres dans le peuple d'Israël. Mais il y aura toujours des maîtres qui en connaissent plus que toi. Mais le moins en moins, c'est déjà énorme. Hein. Il y a déjà beaucoup. Hein. Je rassure tout de suite. Ils ne seront jamais, disons, peut-être à la hauteur des maîtres. Non, mais ils sont les maîtres dont on a besoin, nous. Il restera des maîtres. Ils resteront des maîtres. Ils seront les maîtres qui seront nos maîtres par rapport à ce que nous sommes. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir
les maîtres réels de la manière dont ils partent de leur propre maître. Ils se savent tout petits par rapport à leur immensité, qui n'était pas juste que dans le savoir et la connaissance, dans une profondeur, enfin bon, c'est des choses qui nous dépassent aussi un peu. Tov, on va arrêter ici.